C'est le moment des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Laurent Treuil est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Cécile. Vous êtes directeur associé du réseau L'Onglerie. On vous avait déjà eu en ligne juste après le confinement. Est-ce que ça y est, aujourd'hui, les équipes, les clients, tout le monde, pour tout le monde, les gestes barrières, ça devient naturel? Alors, naturel, c'est peut-être pas le mot, mais tout le monde l'a bien accepté. Parce que nous, ça a été mis en place dans tout notre réseau. Maintenant, il faut être prudent. Il faut qu'on continue à renforcer ces gestes pour rassurer nos clientes, parce que c'est primordial. Maintenant, je pense qu'on a encore une période difficile. On ne sait pas ce qui va se passer. Il faut absolument encourager toutes nos clientes ainsi que les rassurer à venir dans nos instituts, quoi. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous dites ça? Parce que ça veut dire que la fréquentation a tendance à baisser un peu? Oui, tout à fait. Nous sommes sur des chiffres négatifs depuis la reprise du travail. On s'y attendait, il est clair. Surtout dans des régions plus à risque, avec des personnes âgées, qui sont quand même nos clientes aussi. Maintenant, on essaie de trouver des solutions pour pallier à cette perte de chiffre d'affaires dans les magasins. Oui, le télétravail aussi, j'imagine qu'on prend peut-être un peu moins soin de soi quand on reste à la maison. Oui, le télétravail et le chômage partiel. Donc, automatiquement, le pouvoir d'achat a baissé. Et il est clair que nos clientes se ressentent sur des priorités. Alors, le chiffre d'affaires a baissé. Et pourtant, ce qui est marquant dans le paysage, c'est la demande renforcée des ouvertures de salons en pleine crise, ce qui est assez étonnant. Oui, très étonnant, mais nous sommes très satisfaits. C'était du travail de longue haleine qui avait été fait avant le Covid. Et on se rend compte que les clientes sont rassurées, ont envie de continuer avec nous, tout simplement parce qu'en franchise, on les accompagne énormément en amont, sur le prévisionnel, sur l'expert comptable, la banque. Et on se rend compte que les gens ont envie de changer de vie, changer de manière de travailler. Et justement, viennent voir des franchises. Est-ce que, alors c'est très féminin, hein, l'onglerie, mais est-ce que vous avez des hommes qui tiennent des ongleries? Est-ce que c'est un métier qui devient masculin aussi? Oui, c'est vrai. C'était pas le cas il y a encore 7-8 ans. Et depuis aujourd'hui, nous avons beaucoup de couples de gérants qui viennent dans le métier. Certains hommes font des ongles, alors ils sont très peu nombreux. Oui. Mais par contre... Ou alors ils le disent pas beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Ou sinon, bien sûr, qu'ils deviennent des gérants, des gestionnaires de points de vente. Et c'est le cas à Lyon. Donc c'est plutôt sympa en tout cas. Les mesures du gouvernement, selon vous, ont été assez efficaces. Est-ce qu'il y a des choses qui pèsent? Est-ce que certains disent que l'administratif a du mal à suivre, que le juridique est compliqué? Est-ce que vous en êtes où, vous? Nous, on n'a pas trop à se plaindre sur ce domaine-là, dans la mesure où nous, les gestes barrières ainsi que les distances étaient respectés avant le Covid. Dans la mesure où on touche les mains des clientes, la santé, la peau, on faisait vraiment attention à toute l'hygiène. Maintenant, oui, il est vrai que c'est plus lourd. Il y a un problème de RGPD sur le renseignement des données des clients. Il y a un problème de nettoyage des mains après le passage de la cliente. Donc c'est sûr qu'on perd un quart d'heure, 20 minutes, et automatiquement c'est de l'argent. Oui. Mais on a essayé justement de positiver et d'essayer de trouver des solutions. Alors là, les périodes de Noël vont arriver, forcément. Des campagnes vont promouvoir des nouveaux produits. C'est peut-être le moment de mettre ça de le proposer au Père Noël, hein, de mettre ça sous le sapin. C'est tout à fait ça. Donc on a essayé d'anticiper en proposant des promotions à nos clients fidèles. Durant le mois d'octobre et novembre, afin de les faire revenir pour la fête de fin d'année, à la mesure où c'est du récurrent. Donc c'était nécessaire. Maintenant, les nouveaux produits, on n'invente rien, malheureusement dans ce domaine. Par contre, oui, en effet, il faut donner envie à la femme de se sentir belle, de se sentir aimée, de se sentir jolie, oui. Parce que c'est elle de dire, ce sont des signes extérieurs, voilà. Et c'était nécessaire de continuer sur de la promotion et de leur donner envie de rentrer dans nos instituts. Et se sentir jolie, ça fait du bien à la tête. En tout cas, c'est peut-être pas des nouveaux produits, mais il y a des nouvelles tendances et des nouvelles couleurs. Merci beaucoup, Laurent Treuil, d'avoir été avec nous, directeur associé du réseau L'Onglerie, un tout petit peu partout en France, hein, puisque 115 franchisés déjà en France, et ils ouvrent encore les franchises. Donc vous pouvez les contacter, bien entendu. Patrick Roger sera avec moi jusqu'à 10h, et puis tout de suite la météo, et juste derrière le journal de 7h. À tout de suite, bon réveil.